Avez-vous obtenu un refus de visa étudiant pour la France, motif 5? J'espère que vous allez bien tout le monde, bonjour. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo vite fait pour pouvoir vous apporter des explications claires concernant le refus de visa motif 5. Alors comme vous pouvez le constater, la plupart des étudiants qui ont des refus de visa, en fait c'est le motif 5. Parfois c'est juste seul le motif 5, parfois le motif 5 est accompagné bien sûr d'autres motifs, souvent ou couramment c'est avec le motif 4. Alors là vraiment nous expliquons le cas où il y a juste un refus de visa étudiant concernant le motif 5. Alors, les motifs 5 stipulent que les informations que vous avez à donner pour justifier votre séjour d'études, en fait, ces informations-là sont peu fiables ou encore sont incomplètes. Alors, parlons déjà de ce qui concerne la fiabilité. C'est-à-dire, vous pouvez donner l'ensemble de documents, c'est-à-dire vos documents sont complets, vous avez donné tous les documents justement qu'il fallait, mais sauf que le consulat justement s'inquiète ou encore doute de la fiabilité de vos documents. D'accord? Donc, la fiabilité, c'est-à-dire, si tu te poses la question, est-ce que réellement l'argent que cette personne a dans son compte, ces garants ici, c'est vraiment de l'argent qu'il a gagné lui-même, ça se voit à travers des mouvements bancaires qu'il a eu à faire dans son compte bancaire, si c'est peut-être juste une somme que les garants a pris en dernière minute, qui vient de déposer sur son compte, ben on peut douter justement de la fiabilité aussi. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne le dossier, que ce soit complet ou incomplet, alors ça, c'est possible que vous ayez oublié de mettre un document, de joindre un document à votre dossier. Ça peut être un document concernant votre garant financier, ça peut être un document concernant votre mode de logement. Et tout ça, quand il y a un document, deux documents ou plus qui manquent, ben on va vous donner un refus de visa. Motif 5. Alors, c'est possible de pouvoir pallier à ces motifs-là. Parce qu'en fait, beaucoup d'étudiants se fatiguent rapidement lorsqu'ils ont un refus de visa et ils se disent que tout est fini et que voilà, c'est juste pour l'année prochaine qu'ils vont devoir retenter. Et pire encore, d'autres, en fait, perdent leur année parce qu'ils n'ont pas du tout étudié et du coup, ils se disaient: «OK, non, moi, je vais aller étudier en France». Alors un petit conseil pour ceux qui entreprennent des démarches pour aller étudier à l'étranger, ne jamais arrêter vos études au pays. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'entreprendre, une démarche pour aller étudier à l'étranger. Non, poursuivez vos études. D'ailleurs, cela va montrer combien est-ce que vous êtes sérieux dans votre projet d'études. Pourquoi? Parce que vous poursuivez des études dans votre pays d'origine et vous voulez également aller, compléter cela à l'étranger. Donc, à la prochaine vidéo, je vais vous expliquer encore plus en détail comment faire pour pouvoir pallier à ces refus de visa, motif 5. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Au revoir.